Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 15 août. On a le même phénomène que durant la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a des transits qui sont essentiellement lunaires, même si on a toujours les grands transits en toile de fond. La Lune ici gouverne nos émotions et elle transite très rapidement et de manière positive. Elle est toujours en Scorpion. Par exemple, non, avant de vous parler du trigone, je vais vous parler d'abord de l'opposition. Alors oui, durant la nuit, aux toutes petites heures de la nuit, la Lune en Scorpion est en opposition à Uranus en Taureau. Mais ça ne devrait pas nous gâcher la journée, parce que euh, les transits avec lesquels nous allons travailler dans le début de la journée, c'est la Lune en Scorpion, trigone à Neptune en Poisson. Donc là, on a un transit qui s'inscrit dans la douceur. Ça alimente notre intuition, cela nourrit notre créativité, ça nous rend prévenant avec ceux que nous aimons. On devient compatissant avec notre prochain. Et c'est vraiment la dynamique avec laquelle nous nous levons. Et c'est une dynamique qui est d'autant plus positive qu'elle est renforcée un peu plus tard, en début de soirée, par la Lune en Scorpion sextile à Pluton en Capricorne. Et donc là, ça éveille notre nature sentimentale. Nous avons envie de faire évoluer de manière constructive nos relations. Et forcément, nous continuons de nourrir notre créativité, d'être présent, d'être là, à l'écoute de l'autre. On a donc là deux transits qui marquent la journée de manière positive, de manière idéal, si je puis dire. On a une énergie qui est forcément bienveillante, bienfaitrice, bienfaisante. C'est plutôt intéressant sur un dimanche. Oh bah tiens, je m'arrête sur Patience, qui est un personnage christique. Et je tire message lointain. D'accord. Message lointain. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Ah, ça, ce serait plutôt magique, en cette époque troublée. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Message lointain. J'ai envie de lire Patience. Parce que la patience, on peut dire qu'on en a ces derniers mois. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Bon, les cartes sont aussi bienfaisantes, bienveillantes et optimistes que les transits de la Lune en Scorpion. Là, on a en plein le trigone à Neptune en Poisson, le sextile à Pluton en Capricorne. Tout se passe bien et aussi surprenant que ça puisse sembler, tout est parfait dans le meilleur des mondes. La roue, le magicien et le 6 de coupe. 17. Au dos, on a le 4 de coupe. Ici, il y a quelque chose, on a la même dynamique que dans le message lointain. Il y a quelque chose qui est inattendu. La roue amène une évolution soudaine. Le 4 de coupe, ici, on ne s'y attendait pas. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe. 17. 21. Il y a quelque chose qui se termine, mais pour laisser place à autre chose. Voici un tirage qui attise ma curiosité. Reine d'épée, 3 de bâton, page de pentacle. Il faut revoir ses projets sur le long terme. Reine de pentacle. Il faut rééquilibrer les projets sur le long terme.
il faut déterminer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder. En fonction de l'évolution qui semble bonifique, hein, même si on ne s'y attendait pas, il faut revoir nos projets pour en avoir une totale maîtrise. La reine de Pentacle au dos, pour que les choses progressent comme on le désire. Reine d'épée, reine de Pentacle, encadre ce 3 de bâton et ce page de Pentacle. Il s'agit vraiment de rééquilibrer la situation en fonction des nouvelles données. L'as de Pentacle, le chevalier d'épée, les amants. Ouh! Là, il y a un conseil. Utilisez ce changement pour transformer le 6 de coupe en amant. Pour faire d'une carte qui parle d'âme sœur, de personnes avec qui on est relié, à des alliés, des personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut... J'ai pas regardé au dos. On a à nouveau le 4 de coupe. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas, mais l'action nécessaire au progrès, c'est de réviser ses projets et de le faire pour pouvoir mettre de l'énergie dans ce qu'il y a de nouveau, dans ce 6 de coupe qui là vient se révéler et qui est en accord avec le changement, avec ce qui vient. Alors là, je suis très intéressée par ce que vont nous dire les cartes du cœur. Le chevalier de bâton, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et au dos, on a le soleil. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Là, il y a une avancée rapide. Mettez de l'ordre dans vos projets, réajustez votre organisation parce que il y a quelque chose qui requiert une action rapide et épanouissante, enrichissante. Et votre cœur le sait. Intuitivement, il le sait. Intuitivement, il sait que là, tout d'un coup, il y a une porte qui s'est matérialisée. Ça fait pourtant un moment que vous le remontez, ce couloir. On remonte tous des couloirs, et souvent les portes sont barrées, interdits. Tout est interdit. Et là, tout d'un coup, à un endroit où vous n'aviez jamais fait attention, il y a une porte. Il y a une porte et vous avez la bonne clé. En fait, c'est la clé que vous essayez dans toutes les serrures depuis un petit moment. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se débloque très vite. Le 4 de Pentacle, le soleil qui ressort, et le page de coupe. Et j'ai le chevalier de bâton toujours au dos alors que j'ai brassé les cartes. Ok. Donc le cœur, intuitivement, sait qu'il est temps d'agir. Et la carte le dit. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est rester concentré sur ce qu'il y a de meilleur pour soi. 4 de Pentacle, soleil, page de coupe. Le 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le soleil ou l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le page de coupe, gentil, aimant, rêveur et sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Ici, il y a une évolution dans ce que vous faites et ça amène de nouvelles personnes. C'est pour ça que vous pouvez réajuster les projets, parce que vous pouvez envisager de nouvelles collaborations, de nouveaux investissements. Message lointain. Eh bien, cette carte m'avait surprise, mais je crois que oui, tout ce qu'elle dit est au rendez-vous. Une victoire extraordinaire en découle. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Là, je dois avouer que dans le genre positif et revigorant, la roue, là, elle nous a gâtés. Le 6 de bâton. Tiens,
On avait manqué. Le 9 de pentacle et le 10 de bâton. Il va falloir capitaliser sur cette victoire. C'est pour ça que ici, les choses évoluent dans la bonne direction. 17, c'est plein de promesses. Et qu'immédiatement, l'action nécessaire au progrès, on a eu la reine d'épée, la reine de pentacle, qui encadrait ce 3 de bâton et ce page de pentacle. Donc, il faut utiliser cette roue. Il faut utiliser cet apport ici. C'est pour ça que le conseil, c'est de tout de suite vous investir dans ce que vous avez compris être opportun pour vous. C'est une victoire. Une victoire dont vous devez être heureux et dans laquelle il faut s'investir. Le 3 d'épée. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. C'est ça la victoire. C'est pour ça qu'on a le 4 de coupe au dos. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça change. C'est une surprise ici. C'est une surprise. Mais c'est une surprise qui éloigne de ce qui ne fonctionnait plus, qui éloigne d'un 3 d'épée pour rapprocher d'un 3 de bâton. Et sans doute aussi d'un 3 de pentacle. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Le 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. C'est vrai que oui, dans ce tarot, le 10 de bâton est une carte un peu difficile. Et moi je vois 19 ici, et je vois 16. Je vois un changement pour le meilleur. Page d'épée, pape, 10 de coupe. Et au dos, on a le 6 de pentacle. Donc, le conseil, c'est de s'investir. C'est de s'investir dans ce qui nous plaît vraiment. C'est de concevoir les choses avec le regard du cœur. 10 de coupe. Page d'épée, chevalier d'épée. À partir du moment où vous décidez de vous engager avec le cœur, 10 de coupe, 10 de bâton. Oui, ça demande des efforts. Mais ça en vaut la peine. Parce que là, ce que la roue elle amène, c'est quelque chose de constructif. Et c'est quelque chose qui remet sur la table les projets. Alors, 6 de pentacle. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Le page d'épée, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le pape, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Les 6 donc, qui sont sortis, 6 de bâton, 6 de pentacle, 6 de coupe. Les amants, bien sûr. 9 de pentacle, soleil. 10 de coupe, 10 de bâton. Donc les efforts, même si ça peut être fatigant, ils sont porteurs de récompense. 10 de coupe. Et on a régénération qui saute. Donc il y a une renaissance, la roue, le magicien. Dès que la roue tourne, on est à nouveau libre d'agir. C'est quelque chose qui permet l'action. Concentrez-vous sur cette renaissance. Quelle que soit la forme qu'a cette renaissance pour vous, quelle que soit la compréhension que vous avez des choses, concentrez-vous sur le reste de votre vie. Parce que chaque jour vous mène à cela. Chaque jour est le nouveau jour qui vous amène vers le reste de votre vie.
Donc restez concentrés sur cet éveil, sur cette progression, sur cette évolution. Accueillez le changement. Le vent tourne. Faites la paix avec ça, accueillez cela. Comprenez cela. La tribu a été au centre de ce tirage. Le 6 de coupe d'emblée. Et ici, la tribu, elle est en train de changer parce que vous changez. On en revient à ce que je vous explique toujours, le nord, le sud. En allant au nord, vous allez rencontrer des gens qui sont dans les mêmes rêves, dans les mêmes objectifs que vous, parce que vous avez choisi une atmosphère. Si vous aviez été au sud, vous auriez fait des choix différents. Et vous auriez forcément rencontré des gens qui sont en accord avec ces choix. Donc la tribu, elle évolue avec vous. Elle évolue avec la spirale ascendante. À présent, dans ces 6 de coupe, vous voyez très vite qui vous ressemble, avec qui qui se ressemble, s'assemble, donc avec qui vous pouvez réellement collaborer, vous associer, avec qui réellement les amants sont possibles. Il y a des masques qui tombent et qui deviennent révélateurs, et vous pouvez capitaliser là-dessus, sur le fait que maintenant vous savez. Poised, brief. Intéressant que ces cartes elles sortent sur Higher Power and New Life. Il s'agit réellement l'action nécessaire au progrès. Il s'agit vraiment d'utiliser ce changement pour obtenir mieux. Il s'agit d'utiliser ce changement pour réajuster les projets et pouvoir faire avancer des choses qui stagnaient jusqu'à maintenant. Prenez le repos dont vous avez besoin. Accordez-vous ce droit. Time for a nap. La nuit porte conseil. Et c'est comme ça que vous tiendrez sur la distance. Parce que si vous observez votre cycle, c'est-à-dire que vous travaillez, vous vous investissez, page de pentacle, chevalier d'épée, reine d'épée, on a des personnages qui sont actifs. Mais ils ont aussi des moments où ils prennent du repos, où ils reviennent, ils se ressourcent, ils reviennent à eux-mêmes, ils reviennent à la... Oui, la source, c'est ça. Pourquoi je veux dire ils reviennent? Ça m'est sorti de l'esprit. Bon. Prenez le repos dont vous avez besoin pour tenir sur la durée. Building blocks. Ouais, là on a une amélioration, oui. On a une progression dans les relations. C'est-à-dire que comme il y a une progression, il y a une spirale ascendante individuelle, ça génère de nouvelles rencontres, ça génère de nouvelles personnes avec lesquelles on est lié. Et forcément, plus on est constructif, et plus on voit avec qui on peut construire. Allez, 3 cartes pour terminer. Ici, il y a quelque chose qui est réparé, parce que l'univers estime qu'on le mérite. Dans Blessed, c'est une carte où on prend conscience qu'on est béni, c'est-à-dire que l'univers nous offre les opportunités de sortir de l'œuf et de déployer nos ailes, de devenir parfaitement nous-mêmes. Et to be fair, entre cette carte de bénédiction et cette carte du raccommodage, il y a quelque chose qui est réparé ici. L'univers vient réparer, j'ai envie de dire, une injustice. Il vient nous redonner l'élan, les opportunités que l'on mérite. Parce que toutes ces portes fermées, barrées, interdites de passer, c'était pas normal. Donc l'univers, il estime que, ça suffit. Ça suffit. Et c'est pour ça que tout d'un coup, à un endroit où il n'y avait pas de porte, il y a une porte. Et la clé que vous avez dans votre poche, elle ouvre cette foutue porte. Parce que l'univers, il estime que c'est ainsi que les choses doivent être.
que toutes ces portes fermées, toutes ces interdictions, c'est pas ainsi que le cycle de la vie peut se poursuivre. Je vais arrêter là. Alors, message lointain. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Et je trouve que la patience, j'ai l'impression que ça c'est la récompense pour la patience, le message lointain. Parce que la patience, je pense que tout le monde en a eu. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir, résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prévu dans le futur. C'est pour ça que je vois cette réparation. Parce que tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est l'univers qui estime que le moment est venu de nous lâcher un peu la bride. De nous laisser, oui, voler de nos propres ailes. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.